Hello à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Hélène. J'accompagne des personnes qui veulent se libérer. Hello à tous, je m'appelle Hélène, j'accompagne les personnes qui veulent remettre du mouvement là où leur corps et leur histoire, ou les deux, se sont figés. Je fais différents formats sur ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'est des vidéos qui partent de mon expérience, partent de ce que je vis. Et je le partage parce que je suis persuadée qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent s'identifier, où mes mots peuvent résonner et peuvent clairement les aider. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de s'identifier, de croire qu'on sait se définir et de croire à ce qu'on raconte de nous. Heu, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était une limite. On s'enfermait dans quelque chose auquel on croit et en fait, toutes les situations qu'on va vivre répondent à cette croyance qu'en fait, on a créée nous-mêmes, souvent. On peut répondre à une croyance qui dit de que quelqu'un dit de nous, qu'on est timide ou qu'on ne sait pas faire ci ou faire ça, mais les plus enfermantes, selon moi, sont celles qu'on se pose à soi-même. Avec ça, j'aurais envie de parler du déni et de ce qu'on a enfermé à double tour ou ce qu'on a caché au plus profond d'un sous-sol ou sous un tapis et qu'on pense ne pas exister, tout simplement. Je parle de toutes ces personnes qui ont plongé dans le développement personnel et je parle de moi en premier, de toutes ces personnes qui ont cru que en plongeant là-dedans, avec tout son corps entièrement, on a pu devenir une meilleure version de soi-même et que tout est effacé, que nous sommes devenus une magnifique personne. Je le dis avec beaucoup d'ironie parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal j'ai eu du mal à en sortir, j'ai eu du mal à sortir de toutes ces injonctions du développement personnel, de toutes ces croyances qui, qui composent en fait le développement personnel. C'est souvent, dans ces milieux-là qui est le plus dur de sortir parce que sous couvert de bonnes intentions, sous couvert d'une belle phrase, il y a souvent des dessous qui sont beaucoup moins flatteurs ou beaucoup moins jolis et souvent on a du mal à le voir. En tout cas, je parle de moi, encore une fois. Vous l'aurez compris, j'ai eu un peu, de mal à remonter à la surface pour sortir du bain. Il me semble que j'avais déjà fait cette métaphore, mais elle me parle beaucoup. Sortir du bain de ce développement personnel, en tout cas tel que on peut le voir, tel qu'on peut y accéder très facilement, de toutes ces, de cette quête en fait, de cette course. Je vais l'imaginer comme ça parce qu'en ce moment je m'intéresse à la course et je crois que l'image est assez parlante et on a une course, et on veut aller au bout, en fait et on avance et on voit pas le bout et en fait, c'est pas la fin de cette course, c'est la fin de toutes les courses parce que c'est comme si on attendait quelque chose à chaque arrivée de course et en fait, ça ne vient jamais. Ça ne vient jamais parce qu'en fait, ça n'existe pas mais hem c'est ce que le développement personnel je l'appelle comme ça parce que c'est plus simple pour moi de mettre un nom sur quelque chose, mais c'est tout le mouvement où c'est des personnes qui sont plongées là-dedans, c'est tout un environnement et une ambiance que j'aimerais donner ici et je l'appelle comme ça. Après, je pense que vous comprendrez de quoi je veux, parler ici. Et et on part en quête de quelque chose et on s'essouffle parce qu'à force de courir après quelque chose et de jamais le voir, on perd en énergie, on perd de vue tous nos objectifs ou tous nos projets, toutes nos envies surtout et on se perd dans le flot de s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas et je crois que c'est le plus important, c'est la perte de sens et surtout l'éloignement de soi. Parce qu'à force de courir après quelque chose qui n'existe pas, on s'éloigne surtout de qui on est, en fait. À force de vouloir gommer les parts de nous qui ne nous plaisent pas, on s'éloigne encore une fois de qui on est réellement. À force de vouloir, guérir, de vouloir sauver, de vouloir, transformer, on s'éloigne encore une fois de nous. Alors, attention parce que je crois fort en la libération, je crois fort en nettoyage parce que comme un véhicule qui a besoin d'aller au garage, un corps, ça a besoin d'être nettoyé parce qu'on est plusieurs corps déjà
et nos corps ont besoin d'être nettoyés. C'est comme aller chez le médecin de temps en temps, faire un petit check-up, et cetera. Pour moi, c'est une évidence, je ne vais pas revenir là-dessus. Cependant, croire qu'il y a quelque chose à gommer, quelque chose qui a à enlever de nous, c'est faux. C'est plus quelque chose qui a été rajouté sur nous et qui nous empêche d'être qui on est. C'est comme si on venait mettre des couches sur une lumière et qu'elle ne pouvait plus briller comme elle est prévue de le faire, comme c'est prévu qu'elle le fasse. Voilà un petit peu, ce que je voulais dire par rapport à ça et par rapport au déni, je vais rentrer maintenant plus dans le vif du sujet qui est mon histoire et laisser les généralités un peu plus de côté. Mais je pensais, fortement qu'en passant par le développement personnel, j'étais devenue une meilleure moi, que, que j'étais, devenue, plus ci, plus ça et que les pas assez, je les avais enlevés et au final, je me suis enveloppée d'un tas de complexes qui m'ont empêchée, pardon, d'être, qui je suis et de pouvoir toucher à l'être pur que je suis. C'est comme si j'avais rajouté des couches aux couches qu'il y avait déjà. En voulant les enlever, j'en avais rajouté et je me suis perdue. Mais ce qui est très subtil, c'est la manière dont le déni nous plonge, cette façon-là est très, très légère et très peu perceptible pour moi parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on a pu connaître avant comme, panneau rouge, où on me disait: «Ah oui, attention là, je suis en train de faire quelque chose, je sens que ah oui, là, je suis en train de refaire un schéma. OK, là, il y a quelque chose». Non, c'est beaucoup plus subtil et du coup, c'est beaucoup plus difficile de voir qu'on a replongé dans quelque chose et en fait, on a plongé dans quelque chose de beaucoup plus profond parce que ça vient nous envelopper, pour moi en profondeur et j'ai cru pendant quelques années, j'ai cru que j'étais en train de me débarrasser, j'étais en train de me libérer et cetera et au final, je pense que oui, je me suis remis des injonctions, je me suis remis des croyances qui n'étaient pas les miennes, je me suis, habillée de plein de choses. Ça peut correspondre à certaines personnes peut-être, mais en tout cas, ça ne me correspondait pas et j'ai mis longtemps à le voir et ça a été assez difficile, comme dit, de sortir de ce bain. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a demandé beaucoup de temps à m'observer dans mes relations, dans des situations de travail, dans des, réactions que je pouvais avoir et comme dit, ben, du temps et de l'énergie. C'était de l'énergie que je mettais pour moi et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que peut-être que ça viendra éveiller la curiosité de certains, peut-être que ça viendra vous parler, ou résonner à l'intérieur de vous et peut-être que ça vous aidera. Quoi qu'il en soit, il y a eu une période où parce que je crois qu'en fait on rate pas le coche de quelque chose. Je crois que quand des choses, qu'on prend conscience de certaines choses ou que des choses remontent à la surface, c'est simplement le moment où nos corps, notre esprit est prêt à l'entendre, est prêt à le voir et que, ça ne sert à rien de se dire: «J'aurais aimé le faire plus tôt» ou «J'ai raté ci» ou quoi parce qu'en fait au moment où on aurait voulu le faire, ça n'aurait pas pu fonctionner. Nous étions finalement pas prêts, simplement pas prêts. Donc déjà, c'est une chose. Je suis désolée, j'ai pas pris de notes, donc je suis en train de de débiter un petit peu dans tous les sens. En fait, je suis allée courir. Je suis allée courir et ça a été une course, de nettoyage impressionnante. Je suis allée courir sur la piste, ce qui m'arrive jamais parce que j'aime pas courir déjà et là, ça fait 2 2 fois d'ailleurs que je fais une course avec mon compagnon et ça éveille quelque chose chez moi et ce matin, j'étais, profondément dans l'émotionnel et j'ai vu la pluie et je me suis dit: «Non, tu vas y aller» et en fait, j'ai fait un peu, en mode bélier, j'ai foncé et ça m'a fait un bien fou sur le corps. Donc déjà aussi, deuxième chose, je sais pas si je suis dans l'ordre, mais peu importe, de mettre le corps en mouvement. Quand il y a quelque chose à libérer, quand il y a quelque chose qui remonte, aller l'associer ou quand il y a beaucoup d'émotionnel, aller l'associer au mouvement, peu importe le mouvement et ça a été, libérateur. Il y a plein de choses qui me sont venues et donc j'ai envie d'en parler, ici. Je ne sais plus où j'en étais, mais je voulais dire que j'ai cru à travers le développement personnel que le but c'était, d'être dans un confort, de choisir son environnement parce qu'on avait cette possibilité-là et que c'était ça reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais j'avais pas tout à fait saisi, ce qu'il en était. J'ai un ami qui m'a souvent dit:
c'est ressentir qui est important à travers, le corps et cetera et je le confondais avec les émotions et il y avait des choses qui étaient un peu floues et j'ai voulu parce que je vais très vite, dans les prises de conscience ou la réflexion, j'ai voulu aller encore plus vite, mais mon corps, en fait, n'avait pas intégré, mon corps n'avait pas ressenti et c'est ce qui s'est passé un petit peu ce matin ou depuis quelques semaines, quelques mois et c'est de plus en plus intense jusqu'à la libération, une des libérations parce que c'est pas ça se fait pas en une fois, mais il y a eu un passage, vraiment libérateur ce matin pendant la course et du coup, par rapport à cette zone confortable où on dit dans le développement personnel de bien s'entourer, et cetera, je l'avais pas forcément bien compris et je croyais qu'il fallait, que je m'extrais ou que je me soustrais à tout ce qui n'allait pas dans mon sens ou tout ce qui, me mettait dans l'inconfort et en fait, j'ai compris après que ce n'était pas le cas déjà, donc il y a eu toute une phase, de compréhension de ça, où j'ai pu un petit peu, réajuster le tir et après j'ai vraiment, intégré dans le corps qu'en fait c'était, en vivant des situations comme ça et en vivant, cette situation, en restant et en ressentant parce que là ça fait quelques jours que je ressens très fortement dans mes tripes tout ça et c'est inconfortable et c'est douloureux mais qu'est-ce que ça a été libérateur aussi. D'aller vraiment, le ressentir au plus profond, de rester là et de pas chercher à le guérir, de pas chercher à le comprendre et en fait, j'ai souvent fait ça. Je suis passée beaucoup par le mental, de comprendre les phénomènes et dans le développement personnel, ça me nourrissait parce que je comprenais les concepts et du coup, je pensais connaître plein de choses, je connaissais avec la tête. J'avais pas forcément, compris avec le corps, mais j'avais encore moins vécu et intégré avec le corps. Et ça, c'est avec le recul que je vois l'importance de le vivre, mais de l'importance de le ressentir avec le corps, dans tout ce qui se passe, dans toutes les compréhensions, dans toutes les prises de conscience et cetera. Je reviens au sujet initial et j'ai un débit assez rapide parce que c'est en même temps une sorte de canalisation et du coup les idées elles me viennent et je j'arrive pas à structurer et cetera. Mais bref, j'en reviens au fait de pas se rentrer dans une case, de pas se définir. L'importance pour moi de ne pas le faire, c'est de pouvoir ouvrir au champ des possibles à tout instant et de pouvoir être celle que vous voulez ou celui que vous voulez être à chaque instant, sans être bloqué dans une case de laquelle vous ne pourriez pas sortir. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus, mais l'idée est vraiment de pouvoir, élargir en fait tout ça, d'avoir cette ouverture, de pouvoir, se manifester aux situations de différentes façons avec les facettes que vous avez et plus vous ouvrez ça et plus moi j'ai l'impression que ça se passe comme ça, en tout cas pour moi, plus j'ai ouvert ces perceptions et ces possibilités-là et plus j'ai senti alors il y a eu d'autres choses qui ont joué et cetera, voilà, ça fait quelque temps que je sens ça très fort. J'ai fait une séance de kinésiologie vendredi après-midi qui a été assez, puissante et plus j'ai senti à quel point les choses remontaient, en fait et en ouvrant ça et ça a permis, je dirais que d'ouvrir les possibilités, le champ des possibles et de pas se définir, ça permet de faire remonter des choses aussi que le corps a emmagasinées. Si vous restez bloqué sur: «Je suis ça», peut-être que des mémoires du corps ne vont pas pouvoir sortir, ne vont pas pouvoir se manifester parce qu'il y a pas la place vu que vous êtes défini d'une certaine façon. Le corps ne peut pas vous montrer un truc qui est complètement à l'opposé parce que votre structure bloquerait en fait, votre inconscient va bloquer. Je ne sais pas exactement de quelle façon ça se je vais pas parler de choses que je connais pas. Je ne sais pas de quelle façon exactement le processus se passe, mais ce n'est pas possible pour moi de faire remonter quelque chose qui était inconscient, ou dans lequel, vous êtes, enfin, ou lequel il y a un déni dessus, parce que, ça ne correspond pas à l'image que vous avez de vous, ça ne correspond pas à ce que le conscient, voit, en fait. Je sais pas trop comment dire. Est-ce que le mental, en fait, il va se raccrocher à des choses qui sont vécues? Le reste, c'est du danger, c'est en mode: «Ouh, ça n'existe pas». Du coup, cette ouverture de toutes les possibilités de je suis ça, mais je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, ça ouvre pour moi
encore une fois, c'est quelque chose que je vis et que je ressens et j'en parle vraiment de cet espace-là. Je n'ai pas fait, d'études poussées là-dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment, un témoignage. Hem et plus j'ai donné la possibilité à mon corps de faire remonter des mémoires cellulaires, à faire, remonter des choses à ma conscience et il en est sorti des tonnes de choses, hem des situations où j'avais complètement, buggé dessus, en fait. Il y a des périodes de ma vie où j'ai très, très peu de souvenirs et en fait, mon système j'ai compris ça récemment que mon système fonctionnait comme ça et je pense que je suis pas la seule qui a ce fonctionnement-là. C'est que quand il y a un événement qui, hem, me pousse dans une, peur ou enfin, une situation dans laquelle je ressens de la peur et ben, mon système, il se met en mode: «Pap!» Je bloque en mode: «Wouh, wouh, wouh, warning» et il y a plus personne et en fait, ça fait blackout et j'avais plein de situations où je me souvenais pas et où j'ai eu des mémoires qui sont remontées et où j'ai pas forcément alors ça m'intéresse pas, donc je ne vais pas aller chercher à forcément, chercher le pourquoi, du comment, de machin, même s'il y a des moments, c'est sûr que l'ego a envie un peu de savoir et peut-être qu'une part de moi a besoin que la vérité aussi sorte à des moments. Mais il y a surtout une part qui a besoin de se dire: «OK, ça c'est remonté, ça avait besoin de remonter». Ne te définis encore une fois pas maintenant à ce nouvel événement ou à cette situation que tu viens de faire remonter, à cette prise de conscience, mais continue d'élargir et ça remonte, ça remonte, ça remonte et si ça remonte, c'est des choses qui pour moi, il y a de l'émotionnel qui va avec, il y a un ressenti au niveau du corps. Je vais différencier émotionnel et ressenti. Il y a une zone où ça s'était cristallisé pour moi, la mémoire cellulaire, c'est des endroits du corps et ça bloque des choses et quand ça libère, quand ça s'ouvre, quand ça remonte, je sais pas trop comment dire et ben, ça fait comme des poc, 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 des petites bulles qui explosent et ces bulles-là qui fermaient quelque chose à un endroit du corps et ben, ça ouvre des espaces, ça ouvre des possibilités et c'est, ça que moi je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça va vous, sortir de: «Je ne peux pas faire ça» ou «J'ai expérimenté, j'arrive pas à faire ça» et ben, en fait, avec ces bulles qui pètent un peu partout, ça ouvre de nouveaux champs des possibles et vous avez des possibilités ou des intérêts ou des choses qui remontent comme ça, de cette façon-là, de manière complètement, hem imprévisible et qui vous ouvre d'autres possibilités sur votre vie et je trouve ça hyper intéressant que du coup, de pouvoir bouger, de pouvoir évoluer, de pouvoir, aimer de nouvelles choses, se présenter différemment, avoir de nouveaux intérêts et cetera, parce que pour moi, c'est ça la vie et je vais finir sur les soins de reprogrammation parce que les soins de reprogrammation, pour moi, c'est ça, c'est d'aller aider à sortir des bulles de la mémoire cellulaire qui s'est, installée dans différents de vos corps et qui aujourd'hui vous limite sur certains aspects de vos vies et en reprogrammant, en sortant ces bulles, ça vous ouvre un nouveau champ des possibles. C'est, à travers mon expérience, à travers, ce que j'avais besoin aussi de vivre, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, que je propose ces soins-là. Il y a un premier qui est sorti sur la lignée familiale qui m'a, fait énormément de bien, qui a fait remonter les choses. J'ai fait un deuxième sur les peurs inconscientes qui, encore une fois, a fait bouger beaucoup de choses dans ma vie. Et je vais, continuer de créer en fonction de ce qui me semble être important pour moi à ce moment-là et je sais que ça parlera et que ça servira à beaucoup d'autres. Hem et voilà pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi dans mes soins aussi, j'accompagne des personnes. C'est parce que, j'apprends et je vis des situations. Je m'allège et je me sens, je retrouve la vie à travers des moments et des situations et je trouve essentiel de pouvoir permettre à d'autres personnes aussi de retrouver la vie. Le problème, c'est que pour retrouver la vie, il faut savoir et ressentir qu'à un moment donné, on l'a perdue, flamme intérieure, cette envie de enfin, je sais pas, il y a un truc qui bouge et on sent pas forcément et moi j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un pour sentir que je l'avais perdu mais voilà, s'il y en a qui sentent,
vraiment, qu'il y a quelque chose qui est parti. Si mes mots parce que il y a pas mal de choses qui sont venues et je pense que forcément ça aura une résonance chez quelqu'un, mais si mes mots, vous parlent, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger, à laisser des commentaires ici sur cette vidéo, à venir me trouver, Hélène Prunetta. Je vais mettre mes coordonnées en dessous de la vidéo, mais on me trouve assez facilement et ou d'aller voir quelqu'un d'autre, peu importe, mais si ça résonne avec moi, n'hésitez pas à venir échanger, n'hésitez pas à venir à ma rencontre et je me ferai un réel plaisir que de vous accompagner dans ce processus. Merci à tous d'avoir, écouté, j'ai plus de son, d'avoir écouté, cette vidéo et je vous retrouve, très bientôt. Ciao.